Alors, il y a une autre question qui a été posée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une supplication et est-ce que c'est identique à l'intercession? On est dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Continue. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regarde maintenant Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris. Aussi même, on va faire plus simple. C'est dans Philippiens, vous étiez, non? Allons dans Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à quoi? À vos prières et Le mot traduit par prière dans Philippiens 1, 19 est le mot traduit par supplication dans Philippiens 4, 6. Donc, Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est ça, non? Vos besoins à Dieu par des prières. Vos et des besoins à Dieu supplications. par des Prières et des prières. supplications. Des supplications. En fait, ici, supplication. Regarde bien le mot. Clique sur le mot et puis regarde. Comment ça s'écrit? D-E-E-S-I-S en grec. Ça signifie privation, besoin, indigence, recherche, demande, supplication à Dieu ou à un homme. Supplication est la dernière occurrence. La première occurrence, c'est quoi? Désis, qui signifie besoin, indigence, une recherche, une demande. Donc en réalité ici, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins. Ici, besoin n'est pas le bon mot. Là où ils ont traduit besoin, le mot n'est pas besoin. Là où ils ont traduit supplication, le mot est besoin. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos requêtes, vos pétitions, ce que vous voulez qu'il apporte. Maintenant, regarde ici le mot aitema, besoin, qui signifie Qui signifie pétition, Requête. requête, ce qui est exigé. à Dieu. Donc, faites connaître à Dieu vos requêtes. Yes. Faites connaître vos requêtes à Dieu Yes. par des prières. Donc, vos demandes à Dieu. C'est C'est ça. pas vos besoins. Faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des besoins. En d'autres termes, Philippiens 4, verset 6 est plus profond que ce que vous imaginez. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes, c'est-à-dire vos requêtes à Dieu par des prières et des besoins. Relis, lis dans ta version et je lis avec la traduction grecque. Ne vous inquiétez de rien, Uh-huh. mais en toute chose, Oui. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce qui n'est pas la bonne traduction. Voici la bonne traduction. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes. C'est ça? Toute chose, faites connaître vos requêtes à Dieu par des prières et des besoins avec des actions de grâce. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes, c'est-à-dire vos demandes à Dieu. Mais comment vous faites connaître vos demandes à Dieu? Par des prières. Donc il y a une différence ici entre demande et prière. Ce que je demande, je dois être en communion avec Dieu pour lui demander. C'est ça, oui. La demande est à part. La prière, c'est la communion. Donc, dans mon moment de communion, je fais connaître ma demande. Mais cette demande que je fais connaître là, c'est par des prières et des besoins. Le besoin ici, c'est quoi? Chaque besoin de ta vie est une requête sans que tu n'exprimes. Je vous ai dit que ce n'est pas les mots que nous disons, que notre vie est une invocation. Mais comme celui qui a traduit ne comprend pas cette profondeur, il a remis le mot supplication. Or, le mot qui traduit par supplication ne veut pas dire supplication, il veut dire besoin. Regarde la traduction du mot. Le mot s'écrit quoi? Désis, Ce qui signifie besoin, besoin, indigence, indigence, privation, pénurie. 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 C'est ce qui manque. Ouais. Ce n'est pas supplication, pénurie. Quand quelque chose dit il y a une pénurie, c'est quelque chose qui manque. Donc en d'autres, pas des supplications, c'est pas des manques. Ce qui manque, ton besoin est une invocation à Dieu. Or ici, Philippiens 4, verset 6 n'est pas écrit pour les obéissants. Parce que celui qui est obéissant, Dieu pourvoit ses besoins. C'est quand tu as failli là, que des choses comme ça s'impliquent et donc tu es obligé, tes besoins sont inscrits vers Dieu. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les saisons passées, je ne vais pas venir réexpliquer encore ici que chaque fois que tu es en train d'avoir des manques et des manques, c'est que tu as raté quelque chose. Oui. Voilà. Mais j'ai déjà touché un peu les épreuves. Oui. Voilà, on est à la base nous-mêmes de nos propres épreuves. Donc ici, le mot supplication n'est pas... Comment on peut supplier Dieu
avant qu'ils n'agissent. Ouais. Ah, c'est un peu fort aussi. Hein. On dit si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est Dieu, il faut supplier. Ça veut dire tu te vois souffrir, mais tant que tu n'as pas supplié, tu m'as pas supplié, il ne fait pas. Oh my God. Oh, fais pitié quoi. Ils ont tellement présenté Dieu comme un Dieu faux qui correspond à la mentalité humaine. Parce que nous, les hommes, on aime qu'on nous supplie. Yes. Pour faire une bonne chose, rien de fois, tu attends qu'on te supplie. Qu'ils ont fait passer Dieu pour le Dieu qui a besoin d'être supplié. Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ces réseaux sociaux.